Salut tout le monde! Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce pic à cheveux. Donc c'est un pic à cheveux pour le moment. Si j'en fais deux, eh bien ça me fera une paire de baguettes japonaises. Donc voilà, j'ai décidé de le faire sur le thème du Japon, puisque vous voyez dessus j'ai fait des branches de fleurs de cerisier. Voilà. Donc je vais vous montrer le matériel nécessaire pour faire ce pic à cheveux. Alors tout d'abord, il vous faut le support en bois. Moi j'ai simplement réutilisé, vous savez quand on achète à emporter chez le chinois ou le japonais, ils vous donnent des paires de baguettes japonaises. Et donc j'en ai eu plusieurs que j'avais jamais utilisées. Du coup je m'en suis servi pour faire ce pic à cheveux. Donc un pic à cheveux en bois. Ensuite de la fimo, moi j'ai fait avec des couleurs dans les tons roses pour faire les fleurs de cerisier. Donc je sais plus quel est le numéro de celui-là, c'est un rose très pâle. Ensuite, j'ai pris le rose effet numéro 206, ça doit être le rose quartz. J'ai pris ensuite un blanc, alors on voit pas très bien, mais c'est un blanc avec de très fines paillettes à l'intérieur. Vous allez peut-être le voir sur mise au point. Voilà, il y a des petites paillettes dans le blanc. Voilà. Et ensuite, du marron pour faire la branche. Ensuite, en ustensile, vous allez avoir besoin d'un couteau de précision, d'un objet à bout rond et d'un objet à bout pointu, d'une lame, d'un pinceau très très fin, facultative, mais moi j'utilise pour faire des niveaux, ce sont deux bâtons de glace. Vous allez avoir besoin d'un rouleau, et facultatif aussi, j'ai rajouté des petites touches de doré, donc j'utilise de la peinture acrylique couleur or. Et enfin, pour vernir le tout, du vernis. Donc voilà vraiment le nécessaire qu'il va vous falloir pour réaliser ce pic à cheveux. On va commencer par calibrer notre pâte blanche pour faire une plaque. Donc je viens l'appuyer et je me sers des deux bâtonnets de glace pour faire des niveaux avec mon rouleau, pour que tout soit de la même taille. Ensuite je viens aplatir ma baguette sur ma plaque de pâte blanche et je viens entourer ma fimo autour de la baguette. Je retire l'excédent de pâte et je viens joindre les deux bords pour les faire disparaître, vraiment bien les souder. Donc je lisse bien avec mon doigt et je fais ça sur toute ma pâte pour retirer vraiment les petites bosses ou les petits défauts qu'il peut y avoir. Je fais la même chose pour l'extrémité, je joins les bords et je les fais disparaître. Ensuite, j'avais déjà fait une première baguette, donc je vais m'en servir comme gabarit pour qu'elle soit à peu près similaire, pour faire une petite entaille, voilà. Je viens retirer l'excédent de pâte et je lisse le bord pour que ça soit un peu plus joli, un peu plus propre. Ensuite, on passe à la branche. Donc, on vient faire un long boudin de pâte marron, vraiment assez fin. Donc là, vous voyez, ça prend beaucoup de place sur mon plan de travail, donc je vais finir par le couper en deux. Voilà, ce sera plus facile pour l'affiner. Une fois qu'on a la taille de boudin qu'on a désiré, on vient le placer sur notre baguette pour savoir à quelle longueur il nous faut. Voilà, donc je décide de m'arrêter là, je coupe et je viens faire une pointe en haut pour donner une petite finition à cette branche. Voilà. Et maintenant, je vais juste venir rajouter des extensions de branches sur les côtés. Donc je viens rajouter des petites branches. J'hésite pas à bien appuyer sur ces branches pour qu'elles soient assez soudées au fond blanc pour pas qu'elles se décollent après cuisson. Et surtout, je m'amuse pour cette création. C'est vraiment aléatoire, mes branches, elles sont pas symétriques, elles sont pas de la même taille. Donc surtout, n'hésitez pas à changer si la disposition des miennes ne vous plaît pas. Faites-vous plaisir, faites comme bon vous semble. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. C'est vraiment une aide que je vous propose pour vous montrer mon processus de création. Voilà, donc là j'ai terminé avec le positionnement des branches. Maintenant je vais rajouter du détail sur celle-ci avec mon couteau de précision. Donc je viens faire des petites entailles mais vraiment très légères, hein. J'appuie pas comme une bourrine dessus, c'est très très léger. Juste pour mettre du détail et un peu de précision dans tout ça, de réalisme. Ensuite on passe aux fleurs, donc je fais un boudin de pâte rose que je viens couper en petits morceaux. Donc je me fais un petit modèle pour voir si la taille me va. Et ensuite je coupe tous mes boudins, tous mes morceaux de la même taille que mon modèle, pour que ce soit à peu près similaire partout. Je viens former des boules avec ces petits morceaux que j'affine sur un côté pour former des gouttes. Donc vous voyez, c'est plus fin d'un côté que de l'autre. Je forme des petites gouttes.
Et pour former une fleur, j'ai besoin de 5 pétales. Donc voilà comment je la dispose. Ensuite, avec un outil pointu, je viens appuyer sur le centre des pétales pour que tout soit bien fusionné ensemble et que ça parte pas après cuisson. Vous n'avez pas de mauvaise surprise avec des fleurs qui se retrouvent avec que 3 ou 2 pétales, ça serait dommage. Donc voilà. Et j'ai décidé sur chaque fleur de rajouter des pétales qui sont pas accrochés en fait, comme s'ils s'envolaient au vent. Et je procède toujours de la même façon, hein, j'appuie mon pic sur mon pétale pour bien le souder. Et c'est exactement la même chose pour toutes les autres fleurs. Donc vraiment n'hésitez pas à changer la couleur si ça vous plaît pas. Moi j'ai pris rose parce que ça faisait fleur de cerisier, c'était dans le thème du Japon. Mais vous pouvez faire la couleur que vous voulez, ça marche tout aussi bien et ce sera tout aussi joli. Et vous faites aussi le nombre de fleurs que vous voulez. Et le nombre de pétales par fleur que vous voulez. C'est vraiment vous qui choisissez si vous voulez reproduire vraiment ma baguette ou si vous voulez vous en inspirer. Je serais même ravie d'ailleurs de voir vos créations si vous vous servez de mes tutos. N'hésitez pas à m'envoyer par Facebook ou par Instagram ou même par message privé vos créations. Je serais contente de voir un peu ce que vous faites. Donc les liens seront en barre d'infos pour pouvoir m'envoyer des photos, etc. Même par mail. Voilà, donc là j'ai changé de couleur, j'ai pris du rose quartz, mais je fais exactement la même chose que mes fleurs précédentes. Comme vous pouvez le voir. Je forme toujours des fleurs de 5 pétales. Et je viens toujours mettre mes petits pétales qui s'envolent. Voilà, donc là, on va venir, après que j'ai fini de mettre mes petits pétales, on va venir faire le centre des fleurs. Donc je vais prendre des tout petits morceaux de pâte, mais vraiment rikiki. Je vais former des petites boules avec et je vais les mettre au centre des fleurs, en fait, sur toutes mes fleurs. Et ensuite, avec un objet à bout rond, vous allez voir, je vais venir écraser ces boules de pâte pour former le cœur des fleurs. Comme ceci. Voilà. Donc j'appuie juste mon dotting tool sur ma boule de pâte. Je fais la même chose pour les roses quartz. Et une fois que c'est fait, on peut passer le tout au four. C'est le temps pour la cuisson. Donc une fois que la cuisson est faite, moi je fais une étape qui est optionnelle, vous n'êtes pas obligé de la faire si vous n'avez pas cette peinture ou si vous n'aimez pas le rendu, mais je vais apporter un peu de lumière à cette création en mettant une touche de peinture acrylique dorée un peu partout sur la créa, donc j'en mets très légèrement sur les branches parce que je veux pas qu'elles deviennent dorées totalement, je veux juste qu'elles soient marron avec un petit reflet doré, donc avec mon petit pinceau de précision je viens peindre mes branches en mettant vraiment un tout petit peu, hein. Je sais pas si vous voyez la quantité que je prends sur mon truc, mais je prends presque pas de peinture, juste pour donner un petit peu de couleur. Par contre, je vais accentuer un peu plus sur le cœur des fleurs. Vous allez voir, voilà, là je passe aux fleurs. Ça se voit pas trop avec la luminosité de la vidéo, je suis désolée, j'étais en plein soleil. Mais je mets vraiment de la peinture dorée un peu partout, à l'intérieur des pétales, là où on a appuyé avec l'outil pointu, et sur le centre de la fleur. Voilà, donc je passe vraiment sur toutes mes fleurs. Et vous allez voir, je ne vais pas hésiter à passer une deuxième fois pour vraiment accentuer cette couleur dorée sur les fleurs. Donc voilà, là on voit un peu mieux, la couleur commence à apparaître à la vidéo. Et une fois que toute cette peinture est mise, on fait très attention à laisser sécher pour passer à l'étape suivante. Donc là c'est séchage. On va passer au vernissage, donc une fois que la peinture est sèche, on passe le vernis sur toute la création. Moi je vais commencer par le haut de la créa parce que pour pouvoir la faire sécher, il va falloir que je la pose. Donc je passe que sur le haut de la création, enfin sur la face que j'ai décorée. Et j'hésite pas surtout à vraiment bien en mettre.
dans tous les petits recoins, dans toutes les petites profondeurs des pétales, etc. Puisque si c'est une baguette surtout qui va vous servir à manger si vous en faites deux et non pas comme pique à cheveux, vous allez devoir la laver, donc attention, pas en machine, hein, vous lavez à la main, et il ne faudrait pas que la peinture s'en aille. Donc voilà, là je fais sécher le haut de la créa, et je passe au dos. Donc vous mettez vraiment une bonne couche, et même si vous pensez que c'est nécessaire, vous pouvez mettre 2 couches. Voilà, donc c'est terminé, on attend que ça sèche maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!